Bonjour, je m'appelle Chris et je vais commencer tout de suite à vous présenter cet essai compréhensif de la Chevrolet Bolt 2018. Mon oncle a acheté cette voiture et je meurs d'envie de la conduire depuis que j'en ai entendu parler. Premièrement, bien que Bolt ressemble à une haillon compacte, elle a vraiment les dimensions d'un petit VUS. Me voici à 5 pieds 9. Vous n'avez presque pas à baisser la tête pour entrer dans Bolt. Malgré cette hauteur, le style extérieur, lui, fait haillon compact. Certainement un meilleur look que la plupart des véhicules verts. Beaucoup d'espace ici et la batterie ne prend presque pas de place dans la cabine. Il se trouve principalement sous le plancher. Je disposais de suffisamment d'espace derrière moi-même, en arrière, très confort. Assis en avant, vous vous asseyez bien, plus comme dans un petit VUS avec beaucoup d'auteur. J'aime vraiment ça. Les sièges en tissu se sentent bon marché, mais j'ai été surpris par leur confort. C'est bien. La visibilité est impressionnante. En outre, GM ne néglige jamais l'interface principale du pilote, le volant. Il est beau et épais avec une texture merveilleuse, se prend bien en main. La qualité de l'habitacle se situe mi-chemin entre Honda Fit et Honda Civic, à l'exception du puissant groupe motopropulseur et de son fonctionnement silencieux qui est beaucoup plus haut niveau que celui des voitures compactes en termes de sentiment de qualité. Sur ce modèle de base, il y a des roues 17 pouces, des lumières LED, un système d'infodivertissement à écran 8 pouces et 10 coussins gonflables avec une suspension arrière semi-indépendante. Touchez la palette au volant pour activer la régénération intense de la batterie ou vous pouvez mettre Bolt en mode low pour activer la régénération agressive par défaut lorsque vous levez le pied de l'accélérateur. Ceci baissera le coût de vos freins. GM affirme que vous pouvez obtenir 145 km de charge à une station publique stage 3 en 30 minutes. C'est encore trop long pour être pratique. Mais GM se vante que Bolt a une portée de 383 km dans des conditions idéales. La voiture a deux personnalités. Lorsqu'elle est conduite normalement, Bolt est hyper confortable, la conduite est raffinée, avec beaucoup de couple et une suspension très douce, créant une expérience de conduite quasi luxueuse. Mais quand j'ai conduit vite, je me sentais un peu dans une voiturette de golf. C'est différent. Bolt n'est pas vraiment fait pour clencher. Le modèle de base sans option coûte environ 831 $ canadiens par mois, taxes incluses sur 60 mois. Le modèle tout équipé avec sécurité électronique coûte lui 964 $. Les deux prix incluent le rabais de 8000 $ que j'ai inscrit dans le configurateur comme acompte. C'est toujours un véhicule qu'on achète par conviction et non par logique. Bien qu'il soit difficile à estimer, Bolt coûte environ 2 $ par 100 km en coût d'électricité. Le groupe motopropulseur hyper simple permet certainement d'économiser de l'argent en termes d'entretien au fil du temps, tout comme son coût de gaz inexistant. Je ne comprends pas ce que je vois ici, mais je sais que Bolt fait 200 chevaux et 266 livres de couple et est livré avec une transmission à une vitesse. Une voiture vraiment intéressante. Voici mes pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui, petit spécial, je conduis la 2018 Chevrolet Bolt avec un B. Ça, c'est la voiture toute électrique de GM. On va commencer juste par peut-être récapituler une couple de faits. Les médias au Québec ont fait une espèce de bandage extrême sur ce genre de voiture-là, électrique seulement. Il n'y a pas de défaut, tout est super, puis c'est la fin du monde. On va juste peut-être revenir sur la terre un petit peu, puis pour vous donner une information, on dit en anglais « obtenez vos faits », puis après ça, vous aurez le droit à vos opinions. Fait que c'est ça qu'on va faire. C'est quoi la force d'un véhicule électrique? Bien, essentiellement, un véhicule électrique, c'est fait pour les petits paquets qui font des petites distances. Alors, par exemple, un 10 roues qui se fait Montréal-Toronto, c'est pas tellement bon pour l'électrique. Mais par contre, une petite voiture à haillons qui fait de la ville, c'est très bon l'électrique. C'est ça sa force. Alors, on est dans quoi ici? On est dans une haillon et puis c'est fait pour des distances de moins de 400 km. C'est pas mal gros ça. D'autres faits importants. On est habitué à des tanks à gaz puis des litres. Avec une voiture électrique de cette taille-là, on marche en kWh. Alors, c'est comment qu'on fait pour savoir la distance? Mais par exemple, cette voiture-là a une batterie de 60 kWh. On multiplie par 2/3 et on rajoute un 0 pour savoir environ combien de kilomètres qu'on peut faire. Dans ce cas ici, 60
fois 2 tiers égale 40. On rajoute un 0, c'est 400. Dans la Prius électrique, c'est environ 28 ou 29 kWh, disons 30. On multiplie par 2 tiers, on a 20, on rajoute un 0, 200 km. C'est un guide. C'est pas précis, mais c'est un guide. Pour charger notre voiture, qu'est-ce qu'on fait? On peut le brancher dans le 120, OK, puis ça prend une éternité. On peut le brancher dans le 240, ce qui va prendre 9,5 heures selon GM. Ou on peut prendre une charge rapide à courant continu. Ça, c'est les prises publiques. Normalement, selon GM, toujours, on fait 145 km à une demi-heure de charge. Alors, moi, je vous dirais que normalement, la charge devrait se faire après qu'on a fini de voyager. Hein? Parce que si on a à attendre 30 minutes pour faire une charge, ça n'a pas de bon sens. Puis aussi, c'est encore un véhicule qu'on fait pour la ville. Exemple, mon oncle qui reste à Repentigny Beach, lui, il descend à Boucherville pour aller travailler. Aller-retour, c'est 80 km. C'est parfait. Tu ne manqueras jamais de courant. À vrai dire, tu peux aller n'importe où dans les environs de Montréal, tu ne manqueras jamais de courant. Un de mes amis au travail, le paquet, lui, il a une Bolt aussi. Il a fait Montréal-Québec. Pas de problème. Avec la grosse air climatisée dans le fond, tout le long, il faisait 30-35. Alors, c'est un véhicule qui peut quand même faire 90-95% de nos déplacements. Autre chose, comment c'est conduire ces voitures-là? On va commencer avec le bon. Le bon, c'est, je pense même plus à aller mettre de l'essence. Puis aussi, une autre affaire, tu te sens bien conduire un peu les véhicules du futur. Une fois qu'ils ont réglé la batterie qui coûte trop cher, qui est inabordable pour le monde normal, moi, je pense que c'est la voiture du futur. Ils vont peut-être le régler dans 5 ans, ils vont peut-être le régler dans 10 ans, ils vont peut-être le régler dans 20 ans. J'espère que ça va être moins que ça, mais on ne le sait pas. OK? Puis ceux qui disent qu'ils le savent, ne le savent pas. L'autre chose qui est le fun, c'est que c'est le torque. Ça veut dire que quand tu veux de la puissance, tu payes sur le gaz comme je vais faire là, ça avance tout de suite. Ça crée les pneus même. Alors, ça a vraiment un bon torque. Je pense que c'est un 0,60 en 6,5 secondes. Vraiment le fun. Vraiment le fun. On sent qu'on est dans une voiture sérieuse. C'est super, c'est super. Et la suspension de GM est excellente, elle est douce. Cette voiture-là, neuve, toute équipée, sur 60 mois, sans le rabais, c'est 1100 $ par mois pendant 60 mois. Avec le rabais, c'est environ, j'imagine, 950, 925 peut-être par mois. C'est difficile avec le configurateur sur GM. Une chose que je vais vous dire, le site web à GM est très bon au niveau de la Bolt parce que ça fait vraiment un beau travail à tout expliquer les différentes options. Surtout si tu ne sais pas grand-chose pour les voitures électriques, vous allez apprendre sur le site web. C'est vraiment bien fait. Alors, c'est ça mes pensées de la Chevrolet Volt. Bonne voiture, curieusement, très fun et très confortable à conduire. Moi, je te dirais beaucoup d'espace ici. C'est pas le grand luxe. C'est sûr, pour ce prix-là, tu peux snapper une BMW. Et puis, c'est sûr que ça va être plus luxueux, ça va être plus raffiné. Mais c'est dur à vous dire, c'est un autre trip conduire une voiture de même. Puis c'est vraiment le fun, pas avoir à aller gazer. C'est dur à vous l'expliquer, mais quand tu es là-dedans, regarde, je peux rouler de même toute la journée, je vais arriver chez nous, je vais la brancher, puis il n'y en a pas de problème. Alors, si ce trip-là, vous pensez c'est pour vous, mais à ce moment-là, cette voiture est très recommandable. Autre chose, c'est que moi, je connais beaucoup de gens qui ont acheté des hybrides branchables. Donc, je connais 2 qui ont des pleines électriques. Et le taux de satisfaction pour ce genre de véhicule-là est 100%. Tout le monde aime payer moins de gaz. Tout le monde aime le trip de la nouvelle technologie. Alors, c'est ça mes pensées sur la Chevrolet Bolt 2018.